Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des conseils les plus cultes, les meilleurs, les plus mythiques, ceux qui ont plus marqué les gens et du coup généralement c'est des moments où il y a du clash, qui ont marqué les gens tout simplement, où il se passe des choses car le conseil c'est quand même le moment qu'on attend le plus dans l'épisode. Pour moi vraiment à la fin d'un épisode il faut absolument qu'on ait un conseil et de préférence des conseils vraiment très marquants et on va en parler assez rapidement avec le premier, c'est le conseil du coup du blindside de Sandro où Sandro se fait avoir comme un bleu et là après son élimination t'as Clémentine juste pour ce moment là, je le mets dans cette liste, c'est Sandro t'es bête ou quoi, et là la gueule de Sandro, il est en mode ah ouais, parce qu'il donne son collier à Clémentine avant que Clémentine la remballe quoi. Du coup franchement c'était assez exceptionnel comme conseil. Et vraiment, c'était un truc de fou que Clémentine balance un truc comme ça, genre vraiment c'est de la provocation quoi. Et ça a vraiment marqué les gens au niveau du culot, en mode le mec il donne son collier, il se fait avoir par Clémentine, et après Clémentine lui balance un t'es bête ou quoi, mais laisse tomber, moi j'aurais été Sandro, je sais pas ce que j'aurais fait, mais j'aurais fait un truc je pense. Hein. Donc voilà pour premier conseil. On va enchaîner ensuite avec le prochain conseil, et c'est le premier conseil de Koh Lanta Vietnam. Je sais que celui-ci a marqué beaucoup de personnes. Car pour un premier conseil, c'était quand même plutôt houleux. Hein. On avait Frédéric qui était vraiment en train de se chamailler avec Virginie. Genre en mode, oui, elle m'a fait cette crasse-là, et puis elle m'a dit ça. Puis vraiment, c'était... On avait l'impression que c'était deux gamines, dont une qui s'acharnait sur l'autre, quoi. Et du coup, c'était assez exceptionnel. Et puis ensuite aussi, il y avait aussi le fameux A de Denis Brognard avec la question fatidique de Laurence qui dit... Denis qui pose la question en disant qu'est-ce que vous auriez en plus dans cette équipe si vous avez plusieurs garçons. Et là t'as Laurence qui dit là on a une cabane. Et là il y a Denis qui et ça a marqué les gens je pense à tout jamais. Et également c'est un très bon premier conseil car il nous rentre vraiment les pieds dans le plat avec une grosse tête qui sort dès le début et qui fait vraiment je dirais vraiment l'animation de ce premier conseil. Donc pour moi il fait partie des plus marquants. On va enchaîner ensuite avec un conseil assez tard dans le jeu, hein. C'était l'avant-dernier de Koh Lanta Palau avec du coup le conseil surprise où t'avais du coup notre patte, hein, Patrick, qui avait volé la victoire à Rodolphe. Et genre t'avais Rodolphe qui avait envie de le baffer et genre Rodolphe se fait éliminer, mais t'as Rodolphe qui fait la leçon à Patrick, Isabelle. Et clairement, il y a Patrick qui tient son totem comme ça. Je suis heureux, c'était sport. Quel c'était sport, frérot. T'as empêché, frérot, que Rodolphe remporte la victoire et t'oses dire que c'était sport. Le Pat, il est quand même assez culotté, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Hein. Il était vraiment prêt à tout. Et perso, c'est un conseil qui m'a marqué parce que le fait que c'était un conseil surprise avec les candidats vraiment éprouvés, avec un Rodolphe qui était vraiment, je dirais, tendu. Et pour moi, ça a donné vraiment un super conseil qui m'a plutôt marqué personnellement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires car celui-ci je ne sais pas à votre avis global. On va enchaîner ensuite avec un premier conseil et c'est le conseil où Dylan est éliminé lors de Koh Lanta Cambodge une nouvelle fois. Une excellente saison, hein, surtout au niveau des moments marquants, on en a beaucoup, notamment ce premier conseil. Un premier conseil où ils éliminent le membre le plus fort de leur tribu, mais c'était pour moi incroyable, j'étais choqué, je me rappelle quand je regardais l'épisode. Moi j'étais sûr que c'est Yves qui allait se faire éliminer quoi. Et puis Dylan il sort mais vraiment pratiquement à l'unanimité quoi. Le mec se fait tège alors que c'est le plus fort de son équipe. Et pour moi c'était un candidat qui dans tout le casting était parmi les plus physiques, l'un des plus forts physiquement. Et même dans la première épreuve initiale il se débrouille pas mal, il aide Mathilde à avoir son collier. Et puis finalement il se fait remercier comme ça. Mais c'est vrai qu'il était assez imbuvable quoi. Et donc pour moi c'était un conseil vraiment marquant. Car le fait de se débarrasser dès le premier tour d'un candidat aussi fort physiquement, pour moi c'était super marquant. Et donc on va enchaîner ensuite avec le conseil lors du combat des héros où Nathalie révèle au grand jour la supercherie de Ravière et de Pascal notamment, et aussi de Yacine. Et donc c'était un moment assez culte à mon goût, hein, surtout dans cette saison où ça a engendré des petits clashs avec notamment Pascal sur Nathalie qui fait la leçon alors que c'est vrai qu'elle a quand même cassé la tête à chercher ce collier alors qu'ils avaient aucun conseil. Elle sociabilisait vraiment pas du tout avec les autres et puis tout simplement elle cherchait le collier et puis finalement les autres ont décidé de faire un faux collier pour qu'elle le trouve. Finalement elle avait dévoilé au grand jour et elle le savait car Jérémy l'avait dit en fait. Et bon, Jérémy, c'est vrai qu'il a un peu cassé le truc du collier, du faux collier du coup, mais bon,
On va dire que Jérémy c'était pas trop dans ses valeurs et tout, et du coup il était plus du côté de Nathalie. C'était un conseil mémorable à mon goût, et bah c'était la première fois, enfin la deuxième fois plutôt qu'il y a eu un faux collier, mais la première fois que ça a été utilisé de cette façon-là, du coup, pour désavantager quelqu'un d'autre, alors que le premier en 2011 avec Maxime, c'était pour faire croire que lui il l'avait. Alors que là, Ravière avait vraiment, je dirais, amélioré cette stratégie du faux collier, et ça avait rendu un super conseil quoi. Et on va enchaîner ensuite avec un conseil qui laisse des traces, hein. Du coup le conseil des binômes lors de Koh-Lanta l'île des héros, l'un des meilleurs hein, paradoxalement, hein, où il y a Théoura et Charlotte qui sortent avec 2 colliers d'unité. Théoura avait un collier et Charlotte également, et puis finalement je ne comprends pas, c'est un conseil que je ne comprends pas, car Théoura n'a pas joué son collier d'unité en voyant que Charlotte ne le jouait pas, alors qu'il savait qu'ils étaient en danger. Et puis même Charlotte, dans quel monde tu joues pas ton collier alors que t'es 2 ex rouges parmi, en plus dans ton binôme, t'as un héros, t'as Théoura qui est quand même plutôt fort, et puis finalement aussi, vous étiez quand même pas mal en danger. Je ne comprends pas la stratégie de conserver le collier alors qu'ils étaient vraiment en extrême danger, et en plus le fait qu'ils étaient en binôme, il y avait moins de choix à faire quoi. Donc là je ne comprends pas, mais c'est pour moi l'un des meilleurs conseils car c'est assez spectaculaire, pas dans le bon terme, mais voilà, c'est un conseil qui a vraiment marqué à tout jamais les gens, hein, ça c'est clair. Donc forcément je vais le mettre dans cette liste. On va enchaîner ensuite avec un prochain conseil, du coup le dernier conseil avant la finale de Koh-Lanta, la guerre des chefs, que j'ai beaucoup apprécié, car il y a eu le tirage au sort entre Claude et Cyril aux portes de la finale, se jouer du coup avec une boule, la boule noire ou la boule blanche aux portes de la finale. Je trouve que ça fait un truc stylé quand même. T'as le destin, t'as la chance qui est entre tes mains aux portes de la finale, c'est un truc de fou quoi. Et puis c'était une stratégie vraiment super bien pensée de Cyril, de tromper Cindy pour qu'elle ne vote pas contre lui, et du coup finalement avoir une égalité jusqu'à, du coup finalement on l'a vu tomber jusqu'au tirage au sort, qui sera défavorable malheureusement à Cyril, qui pour moi était vraiment plus compétent que Claude, honnêtement. Mais alors c'était pas forcément l'un des conseils les plus marquants, mais pour moi l'un des meilleurs, ça c'est clair, car le suspense, la stratégie, il y avait tout, et notamment aussi l'investissement avec un Cyril qui était super fort stratégiquement et une Claude qui valait rien quoi. Donc c'est vrai que l'investissement était assez, je dirais, assez haut. On va enchaîner également avec un ultime conseil, hein, le dernier avant la finale. Du coup celui du feu sacré avec Tania qui joue son avantage, du coup son collier d'unité parfaitement bien. Et honnêtement c'était un blindside exceptionnel. Ils font sortir Quentin, notamment Julie et Tania qui avaient vraiment super bien joué stratégiquement avec Tania. Elle s'était associée pour finalement faire un super coup en éliminant l'un des 3 garçons qui menait clairement le jeu. Et c'est vrai qu'au porte de la finale c'était quand même pas mal surprenant, et enfin on s'y attendait un petit peu, mais c'est vrai que les garçons ont été choqués, et c'était un super coup. Mais ça restait néanmoins un super conseil, un super dernier conseil avant la finale, que je dois de citer dans cette vidéo tout simplement. On va enchaîner ensuite avec un classique hein, de Koh-Lanta, le fameux conseil des binômes de Koh-Lanta Thaïlande, où t'as Pascal qui pète un plomb face à Gabriel qui avait fouillé son sac, et donc les ex-jaunes avaient voté pour Laurine et Steve sans voter contre Pascal et Karine, car ils savaient que Pascal avait son collier et qu'il allait le jouer. Et donc c'est ce qu'il a fait, et finalement Pascal, quand il a appris ça, il était furieux. Voilà, il n'a pas touché à mes affaires, hein, parti dans les caleçons et tout. C'est vrai que ça paraît un peu vicelard, un peu vicieux, mais pour moi Gabriel ne l'a pas fait méchamment, il a vraiment fait au niveau du jeu, et je pense que personnellement ça serait pas quelque chose que j'aimerais faire, mais si je pars du principe qu'on est dans un jeu, c'est quelque chose que je pourrais faire en tout cas, voilà, même si ça serait pas un truc que je le ferais dans la vraie vie. Quand on part du jeu, Gabriel, en tout cas il a bien fait de le faire dans l'idée, car ils ont voté pour du coup Laurine et Steve qui donc sont partis sans le coup de collier, hein, qui aurait mis à mal l'équipe des jaunes du coup. Mais voilà, c'est un conseil plutôt marquant avec la grande gueule qui est Pascal, qui forcément je dirais, apporte du divertissement et un côté un peu cultissime. Je pense que c'est l'un des conseils qui a le plus marqué les gens, car vraiment fouiller le sac de quelqu'un c'était quand même assez chaud, et au vu de la réaction de Pascal c'était assez intéressant. Et on va enchaîner ensuite avec le prochain conseil lors de Koh-Lanta Vietnam, le fameux conseil des bananes.
Un conseil où Laurent s'est éliminé sur une belle stratégie, notamment de Claude, hein, le roi Claude, qui va notamment sacrifier la belle Suissesse parce qu'elle a voulu notamment le renverser. Hein, et Véronique, notamment avec vraiment un moment mais lunaire. Et genre t'as Laurence qui dit attends Véro, et là il y a Véronique qui tape un sprint, elle court sur la plage alors que bon voilà quoi. Laurence elle a qu'à juste marcher, elle va la retrouver sur le campement quoi. C'était vraiment un truc, tu t'es dit mais what, c'est quoi ce bordel? Et franchement c'était assez ouf. Et en plus notamment, hein, c'est pas vraiment grâce à ça que je le mets dans le classement, c'est parce que ce Denis assez malicieux, on va être honnête, hein, va dire devant tout le monde Claude, Cooley, quand vous êtes parti au trek là, vous avez mangé combien de bananes exactement? Et là vraiment c'est vraiment une question piège quoi, c'est vraiment une question en mode tomber dans le piège, voilà, tout le monde va vous crier dessus. Et là bah ils ont été obligés d'assumer quoi, parce que voilà, la prod était littéralement contre eux. Quand Denis Brognard devant tout le monde leur insinue qu'il n'y avait pas que des cocos et pas que quelques bananes. Et là, ils vont dire on a mangé 12 bananes. Les autres qui crevaient de faim. Philippe aussi, qui va faire le mec un peu sain en disant ouais, moi j'ai partagé ma poire choco et tout. Et puis eux, ils bouffent des bananes, 12 bananes. Enfin, c'était assez ouf quoi. Et puis voilà, c'était vraiment le conseil en mode genre le procès quoi. Le procès de Claude. Et puis notamment de Cooney, qui va notamment pas les aider pour les prochains conseils et pour la suite. Hein. C'est vrai que ça, c'est un moment qui les a vraiment mis à mal dans la saison. Et en plus, j'ai vu une interview de Claude sur Légende là, avec Guillaume Play. Il parlait de ça, de ce qui s'était passé, et puis il a affirmé que la production avait dit qu'ils n'allaient pas dire aux candidats ce qui s'était passé. Du coup, bon, c'était un peu traître, je trouve, de faire ça. C'est un peu le côté de Denis Brognard que je n'aime pas trop, c'est-à-dire d'afficher, mais finalement, ça crée des moments cultes et des conseils assez mythiques, quoi. Donc on va enchaîner ensuite avec le prochain, un conseil mais oufissime, c'est lors de Koh-Lanta, la revanche des héros, le premier conseil de la notification, il y a un gros clash qui explose, peut-être l'un des plus gros clashs, je dirais, suite à une élimination, à une trahison de Maud, et du coup là t'as Freddy, Moussa qui vont crier, Wafa qui va notamment vouloir abandonner au conseil et tout. Ça va être assez ouf, notamment aussi avec Freddy qui disait la trahison, on n'accepte pas. Je sais plus ce qu'il disait avant, il disait peut-être l'élimination, je sais plus, mais la trahison, en mode le mec, Freddy avait vraiment haussé la voix, et c'était un conseil assez houleux. Il y avait juste Bertrand qui se faisait tout petit chez les jaunes, tous les autres ils hurlaient, notamment aussi Maud, hein, Maud qui disait voilà, arrêtez d'être des faux culs et tout, enfin c'était ouf quoi. Donc un conseil comme rare on en a, peut-être l'un des meilleurs, hein. Franchement celui-ci, et en plus c'était un beau blindside, c'est de Francis notamment, qui voilà, pour moi a marqué les esprits, hein, ça c'est clair. En plus c'était un all-star, c'était pas des candidats nouveaux, là c'était vraiment des candidats renommés qui se clashaient entre eux et tout, c'était assez ouf quoi. Donc on va enchaîner ensuite avec du coup le prochain conseil, un conseil assez mythique. C'est celui de Namadia qui joue hein, le collier hein, sur Ravière. Ce gros bâtard, il va marquer Ravière en mode rat, R-A-T, Ravière. Genre t'es un gros rat quoi. C'est vraiment un truc de fou d'écrire ça, et t'as Denis qui Ravière. Et là franchement c'est assez ouf. Genre t'as Ravière qui avance sa tête, qui plisse les yeux comme ça en mode what? Rat? Ravière. Franchement assez ouf. En plus t'as Namadia avec son grand sourire comme ça. Mais franchement je trouve que Ravière c'est un excellent stratège. Après les colis d'immunité c'était vraiment très récent, mais je trouve que là il a vraiment mal joué quoi. C'était logique que Namadia ça allait être je dirais la cible, et qu'il allait jouer son collier s'il en avait un. Pour moi il fallait target quelqu'un de plus discret, un Thierry potentiellement, une Marilou, je sais pas, un candidat moins gros quoi. Là, franchement éliminer le capitaine d'équipe comme ça, foutre tous les votes dessus, franchement je trouve que c'est vraiment mal joué quoi. Mais bon, en tout cas ça nous a donné un excellent conseil. Et on va enchaîner ensuite avec un conseil assez mythique, hein, c'est le conseil de Jeff. Le premier, hein, j'ai pas mis le deuxième car il est assez mythique c'est vrai, mais peut-être pas au même niveau que le premier, où il se fait blindside par Cédric, où t'as Jeff qui commence à crier en mode qui était mon pote avant le banc,
qui a été mon pote avant Alban et tout. Le mec était fou. Et t'as Cédric qui dit tu veux que j'ai confiance en quelqu'un qui vend son pote et tout. Ah là, le conseil de fou. Franchement, c'était peut-être le conseil le plus culte de l'histoire de Koh-Lanta. Hein. Non, mais non, je suis fou. En fait, il y en a un autre bien plus haut. Mais l'un des meilleurs. Franchement, celui-ci, en termes de blindside, c'est peut-être le meilleur. Hein. Mais c'était assez exceptionnel car en plus, t'avais Jeff qui avait vendu Alban. Après Jeff, Cédric le faisait chanter et tout. Jeff disait vous inquiétez pas, Cédric je le teste ce soir, mais frérot, à quoi ça sert de tester un candidat s'il t'élimine juste après quoi. Et voilà, franchement c'était assez ouf comme conseil. Et puis même Nessie, Marc qui prend toujours un coup quelque part, le mec même quand il fait rien c'est de sa faute. Enfin vraiment c'est un conseil où presque tout le monde était je dirais exposé, où t'avais Jeff qui vraiment était fou de rage. Et voilà, c'était assez ouf quoi. Et donc on va enchaîner ensuite avec un conseil assez mythique aussi, hein, le fameux premier conseil de la réunification de Koh-Lanta, Palao, avec le fameux tirage au sort entre les méchants versus les gentils. Et malheureusement, hein, c'est les méchants qui gagnent avec Isabelle qui tire la boule blanche, avec l'équipe du Pat qui prend l'ascendant sur l'équipe du sympathique Rodolphe. Voilà, avec notamment un tirage au sort. Franchement, pour moi, c'est le tirage au sort le plus mythique, hein, celui-ci avec Freddy qui se fait éliminer comme ça. C'est vraiment dommage qu'il parte comme ça, car c'était vraiment, pour moi, le meilleur aventurier de cette saison, hein, clairement le plus complet. Celui qui tirait la pierre blanche, il avantageait son équipe en surnombre, car il y avait eu tellement de retournements de situation, avec Alexandre qui se blesse, Kader qui revient dans le jeu, Patrick qui amène Kader de son côté. C'était un premier conseil d'anthologie. Et j'ai remarqué, petite analyse, que en général, les meilleurs conseils, c'est les premiers conseils de la réunification. Voilà, avec le conseil de Jeff précédemment, celui de Francis et d'autres. J'ai l'impression qu'en général, c'est souvent des très bons conseils, quoi. Notamment aussi le conseil où Nathalie sort le faux collier, c'était aussi le premier conseil de la réunif. Je pense que c'est le moment le plus intéressant, je pense, la réunification, le premier conseil, pour faire les meilleurs coups. Et c'est vrai que malheureusement, dans Koh-Lanta, ils profitent pas de ça pour généralement éliminer les bonnes personnes assez tôt. Bon bref, je vais pas rentrer dans un cours de stratégie et tout, on va enchaîner assez rapidement avec un conseil, je sais pas s'il est marquant, mais moi perso, je trouve que c'est l'un des meilleurs, c'est le conseil où Victor, il avait été éliminé lors de Koh-Lanta, la guerre des chefs, le premier blindside de Victor, avec l'équipe des Kama, l'équipe des Rouges. Mais je me rappelle quand je regardais cette saison, mais j'étais en mode... Ils vont pas éliminer le candidat qui leur a donné le feu. Le mec a fait le feu 2 fois. Puis ce bâtard de Victor, il est en mode oh, il y a un fromager qui a fait 2 fois le feu. Voilà, je réussirai à le faire quoi. Ok, Ludovic qui se prend une balle perdue. Mais quand même, Victor qui se fait sacrifier comme ça en mode le mec, c'est vraiment le groupe Xavier, Émilie, Victor, ceux qui se proclamaient les meilleurs aventuriers, qui se font renverser par l'alliance des plus faibles en fait. Je trouvais ça tellement, je vais pas dire stylé, mais ça faisait plaisir de voir les faibles, entre guillemets les faibles, hein, se rebeller contre les plus forts. Et t'as Victor notamment qui craque juste avant le vote, juste avant le dépouillement, en disant voilà, je sais que je suis un tempérament de merde et tout, je sais que ça peut me payer ma place et tout, que Maud avait un peu insinué que c'est allait être Victor qui allait se faire têche quoi. Et donc Victor lui s'y attendait absolument pas. Et genre au niveau du dépouillement, quand il a vu que le premier vote était pour Victor, il savait qu'il était fini le gars. Et donc quand il se fait éliminer comme ça, j'étais en mode mais quoi? Ils ont éliminé le plus fort de leur équipe quoi. C'est un truc de fou. Et puis bon, franchement c'est dommage qu'il revient après, parce qu'en plus il revient, il joue pas son collier chez les jaunes. C'est un peu décevant, mais honnêtement ce conseil là, je m'en rappelle, c'était assez ouf quoi. On va enchaîner du coup ensuite avec le prochain conseil, c'est le conseil, le premier de Koh-Lanta, la nouvelle édition avec Isabelle qui se fait trahir par Florence et Laurence parce qu'il y avait les femmes qui étaient en supériorité et donc Isabelle avait profité pour faire une alliance des femmes. D'ailleurs j'aime beaucoup Isabelle, c'est l'une de mes candidates préférées de l'histoire de Koh-Lanta, mais c'est vrai que là j'ai pas trouvé que c'était le meilleur moment, le meilleur timing de faire ça. Je pense que ça aurait été mieux de laisser un peu faire, car je pense pas qu'elle aurait été en danger lors de ce premier conseil. Mais c'est vrai que quand elle se fait éliminer, elle est en mode, elle est en train de pleurer. J'ai pris beaucoup sur moi et tout. Voilà, elle était vraiment en larmes et tout. C'était en mode, après elle pointe du doigt Laurence. Surtout toi, j'accepte pas ta trahison et tout. Et finalement, c'était vraiment un conseil de fou. Où malheureusement, elle se fait prendre à son propre jeu. Hein. La pauvre Isabelle qui c'est vrai,
fait un retour vraiment très décevant dans ce All-Star. Mais ce conseil-là, je me rappelle que quand j'étais petit, il m'avait beaucoup marqué. Donc on va enchaîner ensuite avec le conseil du fameux Phil, voilà, l'étonnant Phil qui va, notamment lors de ce conseil surprise, hein, voilà, impliquer une histoire d'agent secret, d'espion jaune chez les rouges. C'est ça, Phil? Brice, soit vous êtes complètement amnésique, ou soit Phil il invente. Mais le pauvre Brice qui est embarqué dans une espèce de, je sais pas, de stratégie un peu folle, d'histoire ambiguë. Mais qu'est-ce qu'il avait inventé, le Philippe? Mais il était ouf, le mec, en mode vrai ou pas? Mais non, bah non, bah non, pas vrai, pas vrai. Le pauvre Brice, franchement, il s'en prend plein la gueule en mode c'est lui le fautif avec Gravière. Et franchement, je trouve ça malin d'embarquer un gars qui est déjà éliminé et qui peut pas se défendre. Et franchement, de le foutre dans un espèce de justificatif d'alliance et tout. Mais j'ai trouvé ce conseil dingue. Et moi, je me rappelle quand j'étais petit, quand j'avais vu ça, j'étais en mode, mais c'est quoi ce mec, quoi? C'est quoi ce garçon? Il faut l'aider, quoi. Il est complètement malade. Et en plus, je crois que ça l'a vraiment mis en danger dans ce conseil, même si il était un peu ambigu, hein, à la fois jaune, à la fois rouge. Il s'estimait un peu orange, hein, comme son t-shirt, mais c'est vrai que ce conseil-là, voilà, c'était un peu fou. Et Denis, qui en mode, il comprend pas, il réexplique, dites-moi précisément qui est à l'initiative de cette alliance. Et là, quand il dit Ravière et Brice, il tombe des nues. Et puis, voilà, Denis qui fait un peu la leçon à Brice en disant ouais, mais du coup cette alliance elle existe ou pas? Bah non, mais comment tu veux que Brice se défende d'un truc qui n'a jamais existé, quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il dise, quoi? Franchement, c'était un conseil exceptionnel qui m'a profondément marqué. Et donc voilà, je voulais en parler dans cette vidéo. On va arriver à l'avant-dernier conseil, c'est du coup le dernier conseil avant la finale de Koh Lanta Palawan. Le conseil où Patrick est éliminé, le patron des jaunes, l'aristocrate chef d'entreprise qui a vraiment littéralement porté son équipe jusqu'au bout. Et le mec se fait remercier avec une ingratitude assez prononcée. On est d'accord, hein. C'est vrai que Simon, je savais qu'il allait voter contre lui, même Marilyn, parce qu'il y avait eu des différends. Et je savais que Kevin allait rester avec Patrick car ils étaient un beau binôme. Mais c'est vrai que Jade, là, elle a vraiment beaucoup hésité, et notamment quand il fallait revoter une deuxième fois, soit contre Patrick, ou soit contre Marilyn. Là, elle était restée, je crois, quelques minutes, comme ça, avec le stylo en main, en disant « je sais pas quoi faire », quoi. Elle était vraiment en mode hésitation de fou, puis finalement, elle élimine Patrick. Moi, je trouve que, je sais pas si on peut estimer ça comme un blindside, mais je trouve que c'est surprenant, quand même. Le gars, il porte son équipe jusqu'au bout, c'est l'un des plus détestés comparé à Marilyn. Il fallait, sur les poteaux, au niveau corpulent, je pense que c'est lui qui a le moins de chance. Je comprends pas pourquoi l'éjecter au portail de la finale que de l'emmener. Moi, j'aurais tout fait pour le ramener jusqu'au bout. Tout le monde gagne face à lui, quoi. Car il était vu comme le salaud stratège qui avait tous les plans en tête, ce qui était réel, hein. C'était lui qui était le stratège de sa saison. Mais c'est vrai que là, cette élimination était plutôt ingrate et vraiment, ça m'a marqué personnellement. Je sais pas vous, mais pour moi, c'est l'un des meilleurs conseils de l'histoire de Koh Lanta. Et donc, on va terminer forcément avec le meilleur conseil de l'histoire de Koh Lanta, le fameux conseil du coup de Koh Lanta, le retour des héros où Moundir est éliminé, le conseil surprise où il crie, il hurle dans la forêt. Pourquoi être aussi corrompu? Éducation de merde, aucun honneur, aucune dignité, rien. Non mais c'est ouf, quoi. Et en plus, mis à part ça, il voulait quand même se bagarrer avec Philippe, le gars. Enfin, Moundir, et t'as Denis qui se met entre les deux. Non, Moundir. Et là, t'as FD qui essaye de les séparer et tout. C'est quand même. Ouais, c'est costaud quand même, hein. Franchement, je trouve pas ça cool comme pour Philippe qui, franchement, je sais, bon, peut-être que c'est quelqu'un qui peut paraître un peu agaçant, qui peut. Il s'est mal compris avec Moundir, mais franchement, c'est un père de famille, c'est un gars bien. C'est un mec qui se bat pour sa famille, on le voit même dans le prime. Je suis content que Moundir va s'excuser car franchement ça se fait pas, quoi. C'est vraiment, ça se fait pas, le mec a pratiquement le double de son âge. Et je trouve que c'est marquant, c'est mémorable, c'est un moment culte. Mais c'est vrai que dans le fond, Moundir, il faut se calmer, quoi. Mais franchement, c'est pour moi le conseil le plus marquant, le meilleur, tout simplement, le plus mémorable, qui reste dans tous les esprits. Ça fait partie de la pop culture, hein, maintenant, hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont, comme on dit, des mèmes, des références, ils vont parler de ça, tellement ça a marqué les gens. Et je peux comprendre, hein, c'est quand même quelque chose d'assez
exceptionnel quoi. Donc voilà, pour le meilleur conseil, j'ai pas beaucoup hésité. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette petite liste. J'ai sûrement oublié quelques conseils. Voilà, je voulais pas que la vidéo soit trop longue non plus. J'ai fait des choix. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!